chers frères et sœurs dans le Christ, de nombreuses églises, particulièrement des églises orientales, ont sur leurs murs des fresques ou des mosaïques représentant des scènes bibliques, un chemin de foi. Et fréquemment, sous le dôme central, au point le plus élevé ou au fond de l'abside, on retrouve l'image de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, avec les 3 disciples au sol. Et je pense notamment à la version la plus ancienne que nous connaissons du VIe siècle, que peut-être certains d'entre vous ont eu la joie d'admirer au monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï. Le Christ est debout dans une mandorle avec une auréole cruciforme, entouré de Moïse, debout sur la gauche, et Élie sur la droite. Les 3 disciples nommés dans les évangiles synoptiques, Pierre, Jacques et Jean, sont agenouillés, dormants et craintifs. Cette fresque, cette mosaïque, cette scène biblique résume le but, la finalité de la vie de l'homme que les pères d'Orient appellent la théosis, c'est-à-dire la divinisation, la déification. Alors arrêtons-nous sur ce passage d'évangile qui nous conduit au cœur de ce carême avec Jésus sur le mont Tabor, où il est transfiguré en présence donc de ses 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Ces 3 disciples qu'il emmène avec lui sur ce lieu béni, sur ce mont de lumière, c'est chacun de nous, pour partager et nous immerger par avance dans ce que sera la vraie vie, la vie éternelle et définitive. Dans cette scène de la transfiguration, la présence de Moïse et d'Élie souligne la double nature du Christ, qui est à la fois humaine et divine. Souvent, Moïse est représenté à droite et il tend à Jésus les tables de la loi. Élie, à gauche, représente tous les prophètes et il indique le Christ, l'objet de leur prophétie, le Messie. Jésus, entre les deux, est venu non pas pour abolir la loi et contredire les prophètes, mais au contraire pour les porter à leur accomplissement, parce que les deux regardent vers l'unique vérité qui est Dieu. Et en dessous, il y a donc les apôtres, qui sont avant tout des hommes, et on le voit, qui se trompent. Il suffit de regarder Pierre, qui propose de rester là en mettant 3 tentes. Leurs erreurs, leur incapacité à comprendre, ce sont celles de chacun d'entre nous. Il s'agit donc d'une proposition de vie. Une proposition de vie qui part de ce moment céleste et s'étend ensuite jusqu'à la croix, qui donne sens et valeur à ce moment de contemplation du Fils de Dieu fait homme. Ce n'est pas un hasard si cet événement de la vie du Christ a lieu environ 8 jours après l'annonce de sa passion aux apôtres. Il est important de noter que la transfiguration a lieu sur une montagne. La montagne qui porte en elle toute sa symbolique. La montagne est le lieu où l'on rencontre Dieu, par opposition à la grotte qui symbolise généralement le monde humain. C'est dans la grotte que Dieu s'est fait homme. Il y a ici un lien à faire avec la montagne du Sinaï sur laquelle Dieu a donné à Moïse les tables de la loi, mais aussi avec le mont Golgotha, le lieu où Jésus sera crucifié. Le texte évangélique dit que le Christ apparaît dans une blancheur éblouissante. En réalité, la lumière avec laquelle Jésus se présente n'est pas sa vraie lumière, car aucun homme ne peut survivre à la vision de la lumière divine. La transfiguration de Jésus est une manifestation trinitaire de la Sainte Trinité.
Alors que le Fils apparaît dans sa chair transfigurée et que le Père est présent par sa voix, l'Esprit Saint est lui représenté par cette nuée lumineuse. C'est de ce mystère trinitaire que chaque homme doit partir, et vers ce même mystère trinitaire que chaque homme doit tendre pour construire le royaume des cieux. Nous sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, c'est ce que les enfants vous vivrez dans quelques semaines, et les catéchumènes également, et nous sommes appelés toujours à rejoindre, à tendre vers cette Trinité. La voix du Père doit être notre devise, particulièrement durant le temps de carême. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. En une phrase, tout est dit. Il n'existe pas de conversion possible si elle n'est pas fondée sur l'écoute du Fils, de ses paroles, des gestes d'amour qu'il accomplit. Le carême, c'est un temps de désert, c'est un temps d'écoute. Nous avons commencé à écouter dans le désert, au lieu du silence où tout disparaît, pour donner la place à cette parole. C'est un temps de docilité du cœur qui se laisse instruire par Dieu d'une humble adhésion au Seigneur. Entre sommeil, frayeur et fascination, les trois disciples vivent une histoire humaine et spirituelle forte qui les place désormais sur un chemin qui entre au cœur de l'histoire de Jésus. Lorsque tous trois s'éveillent de la splendeur d'une immense et douce beauté, ils regardent autour d'eux et ne voient que Jésus, comme ils avaient l'habitude de le voir tous les jours dans les rues, en conversation avec tout le monde, surtout avec les pauvres, les plus petits de cette terre. Désormais, face à eux se trouve le Maître qui avance vers l'autre montagne, celle qui est décisive pour notre salut, le Golgotha, le mont du crâne. Sur cette hauteur s'élèvera la croix sur laquelle il sera crucifié comme un criminel. Et l'amour trouve là son accomplissement le plus élevé. La révélation de Pâques commence à briller sur les ténèbres de la croix. Sur le mont Tabor, nous sommes nous aussi présents en tant que disciples qui apprennent à souffrir et à mourir par amour. Au calvaire, sur le mont Golgotha, nous sommes là nous aussi qui apprenons de l'amour de Jésus à donner notre vie et à ressusciter avec lui. Ceux qui ne veulent pas perdre leur vie pour l'amour du Seigneur la perdront définitivement. Par contre, ceux qui veulent appartenir au Christ savent bien que perdre sa vie en la donnant par amour trouveront la vraie vie. Frères et sœurs, celui ou celle qui a la foi et donc qui veut se préparer pour Pâques ne peut pas échapper à ce voyage avec Jésus sur la montagne. Peut-être ressentira-t-il de la peur, peut-être trahira-t-il comme Judas, peut-être comme Pierre fera-t-il de belles promesses en parole et dans les faits reniera. Peut-être connaîtra-t-il les égarements de la fragilité, des arrière-pensées et de la confrontation avec les autres. Nous pouvons et devons déclarer notre amour pour le Seigneur tous les jours, mais il n'est pas certain que chaque jour, l'amour pour le Seigneur soit plus fort que les tentations. Et nous avons besoin pour cela de revenir sans cesse à l'écoute de la parole de Dieu. Vous avez entendu dans la première lecture ce passage d'Abraham, notre Père dans la foi. Il a accepté le pacte d'amour avec Dieu, il lui a fait entièrement confiance dans l'abandon au-delà du rationnel. Nous devons suivre son exemple. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Philippe, mais finalement aux chrétiens de tous les temps, à chacun d'entre nous, rappelle que nous ne devons pas nous comporter en ennemis de la croix du Christ, sinon nous allons à notre perte.
Les choses de la terre peuvent nous attirer, nous tenter, mais elles ne correspondent pas à notre vocation. Notre citoyenneté se trouve dans les cieux. Si tout le monde pensait à l'éternité, personne ne lèverait la main l'un contre l'autre comme cela arrive si souvent dans l'histoire de l'humanité et encore de nos jours. Pour cette Eucharistie, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph, que nous célébrerons cette semaine, demandons à Dieu le Père qui a fait resplendir sa gloire sur le visage de son Fils, de nous donner un cœur docile à sa parole, afin que nous le suivions sur le chemin de la croix, pour être transfigurés à l'image de son corps glorieux. Je vous propose de terminer par cette prière de saint Éphrem le Syriaque. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais fais-moi la grâce, à moi, ton serviteur, de l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles.